Sur le stand 2K, on avait l'occasion de jouer à Borderlands 2, donc relativement fan du premier opus, j'étais plutôt content de cette possibilité, d'autant que le jeu arrive quand même en septembre maintenant, donc ça va approcher. Borderlands 2, bon, faut pas s'imaginer hein, que Gearbox a complètement changé de concept, c'est vraiment le même système que sur le premier, le même principe de flingue à gogo, le même principe de jeu un peu à la hack and slash dans le sens où on va défourailler dans tous les sens, progresser super vite devant des monstres en quantité assez importante, récupérer plein de loot, plein d'objets, plein d'armes en l'occurrence. Donc c'est un jeu nerveux, c'est un jeu efficace, c'est un jeu qui fonctionne vraiment bien et c'est toujours le cas donc avec Borderlands 2. La mission qui nous a été proposée, c'était une mission relativement sommaire dans le sens où la zone de jeu n'était pas très étendue, mais c'était une mission qui nous a permis de découvrir un peu plus en détail le mode coopératif, donc pas non plus de gros changements, hein, ça fonctionne comme sur le premier opus. On jouait à deux, on devait escorter une espèce d'engin un peu important qui pouvait s'envoler et dont le but était d'aller détruire différentes statues dans une zone de jeu. Donc pendant qu'il était en train de détruire les statues, nous il fallait le protéger et pendant qu'il allait d'une statue à une autre, on devait l'escorter. Le but était principalement d'essayer de travailler en coopération. Pour ça, on avait donc les deux joueurs avaient la possibilité de prendre chacun une classe de personnage différente. Les 4 nouvelles classes étaient disponibles, je ne vais pas passer dans le détail dessus, mais en l'occurrence, mon compagnon était avec un assassin, moi j'étais le gros balèze. Qu'est-ce qu'on peut dire de là, si ce n'est que le jeu fonctionne toujours aussi bien dans la complémentarité entre les joueurs. Donc l'assassin restait un peu à distance ou profitait du fait que j'avais fait l'aggro, que j'avais attiré tous les monstres sur moi pour passer derrière et leur infliger des coups plus importants. Le jeu propose toujours autant d'armes, toujours autant de variété dans les approches par rapport à justement cette utilisation des armes. À un moment, j'avais un énorme lance-roquette qui était très pratique contre les grosses tourelles. À un autre moment, j'avais un fusil à répétition qui infligeait beaucoup moins de dégâts, mais quand il y avait plein de petites créatures qui arrivaient à mes pieds, c'était quand même beaucoup plus pratique, parce que je pouvais défourailler dans tous les sens sans trop m'occuper de viser vraiment très précisément. Autre séquence où j'avais un gros fusil à pompe, cette fois plus pratique contre les ennemis un peu lents, mais quand même pas trop, qui bougeaient quand même, mais qui arrivaient au corps à corps. Enfin, les petits pistolets, donc, qui lui, par contre, permettaient d'être entre guillemets un peu polyvalent et d'alterner les différentes séquences. On retient aussi la possibilité toujours de revivre, entre guillemets, une fois qu'on a été tué, on a un petit peu de temps. Si on arrive à éliminer ne serait-ce qu'un ennemi à ce moment-là, on réapparaît à l'endroit, enfin on est rechargé en vie un petit peu, et donc on n'est pas mort, on n'a pas à respawner à un autre endroit de la carte. Donc globalement, aucune surprise, d'autant que la mode campagne entre guillemets n'était pas activée dans cette démo, mais un jeu qui fonctionne toujours aussi bien, qui est toujours aussi prenant à jouer, qui fonctionne beaucoup grâce au mode coopératif et qui devrait apporter pas mal de plaisir à tous les joueurs, sachant qu'il arrive donc en septembre sur PC, PS3 et 360.